Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. J'ai béni l'Éternel encore une fois de plus en ce jour pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa sainte présence. Et nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Comme la Bible déclare, nous demande, nous recommande de nous saluer les uns les autres, eh bien, je voudrais commencer par vous saluer là où vous êtes et ceux qui sont aussi avec moi en ces lieux. Je vous dis bonjour, bonsoir et que Dieu vous bénisse. C'est un privilège que nous avons de nous retrouver dans la présence de Dieu. C'est un privilège que nous avons d'être dans sa présence. Un privilège que nous avons de pouvoir les louer. Un privilège de pouvoir l'exalter. Un privilège de pouvoir être là où il nous veut. Parce que la Bible déclare que là où deux ou trois s'assemblent, Dieu est là. Et ma joie, elle est grande ce soir de nous savoir nombreux, unis en esprit, pour louer celui qui est assis sur le trône. Alors, avant de commencer mon exhortation de ce soir, j'aimerais qu'on prenne le temps pour qu'on prie ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui es Dieu et qui vis d'éternité en éternité, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi la splendeur, à toi l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Seigneur, l'Éternel. Toi dont le règne est éternel. Toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main, Seigneur, que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous sommes dans ta présence pour te célébrer, pour te magnifier, pour te louer, toi le Dieu créateur. Car qui est comme toi, ô Dieu? Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi, le roi véritable? Toi devant qui les anges proclament la sainteté. Et ce soir, en concert avec les anges, nous voulons proclamer ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence. Et te dire, qui peut se mesurer à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Le Dieu d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. D'éternité en éternité, tu es notre Dieu. C'est de ta main que nous viennent les richesses. Tout ce dont nous possédons nous vient de toi, ô Dieu. Car qu'est-ce que l'homme a si ce n'est ce qu'il a réussi de toi, ô Dieu? Oui, Père, le souffle, nous le recevons de toi. La vie découle de toi, Seigneur. Alors laisse que par ce souffle que tu as renouvelé, Seigneur, que je t'exalte, que je te magnifie, que je proclame ta sainteté, que je proclame ta grandeur. Seigneur Jésus, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Parce que nous réalisons que nous sommes perdus sans toi. Que nous sommes déboussolés sans toi. Et dans nos craintes, dans nos peurs, dans nos faiblesses, te disons, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens nous assister. Viens, ô Dieu. Viens nous restaurer. Viens nous relever, ô Dieu. Viens nous tenir la main, Seigneur. Viens nous introduire, cher Saint-Esprit, dans le lieu traçant où nous pouvons contempler la grandeur de celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi et nous comptons sur toi et ta fidélité. Père, merci pour ce temps précieux que tu nous accordes. Merci pour ce temps béni que tu nous donnes. Maintenant, Père très saint, cher Saint-Esprit, viens nous assister parce que qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, sans toi? Saint-Esprit de Dieu, nous avons plus que besoin de toi. Et je te prie, Seigneur, de toucher mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Là où il est, Seigneur mon Dieu, que ta main se pose
sur chacun d'entre nous. Que ta main se pose sur mon frère, sur ma soeur. Et que ta grâce se répande, ô éternel mon Dieu. Que tes faveurs, Seigneur, nous saisissent, ô Christ de Dieu. Oui, Seigneur, tes faveurs et tes bontés. Parce qu'il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Merci de nous renouveler tes bontés, Seigneur. Et si nous pouvons nous tenir debout, c'est par pure grâce. C'est pourquoi, Père, nous nous inclinons devant ta majesté et te disons merci pour cette journée que tu nous as donnée, Seigneur. Combien auraient voulu vivre ces jours, Seigneur, mais ils n'ont pas pu. Tout simplement parce que le souffle leur a été ôté. Combien, Seigneur, auraient voulu écouter cette exhortation ce soir au Père, mais ils ne le peuvent parce que tout simplement cloués dans les lits des hôpitaux. Combien, Seigneur mon Dieu, parce que pris au Père dans diverses activités. Mais Seigneur, nous voulons te dire merci, nous qui te suivons, pour cette grâce que tu nous fais. Cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, Père. Cette présence qui est plus que suffisance. Nous te disons merci. Merci, Père, pour tout ce que toi tu fais et pour le règne de ton nom dans nos cœurs. Que ton nom soit béni aujourd'hui à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Voilà. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis dans la joie d'être avec vous, de nous retrouver encore pour partager la parole de Dieu, car c'est un privilège. C'est un privilège de partager la parole de Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu nous fait grâce parce que nous ne sommes pas meilleurs que vous qui nous suivez maintenant. Si nous sommes là devant vous, c'est parce que simplement Dieu nous a fait cette grâce et nous a accordé cette opportunité de pouvoir partager la parole avec vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont peut-être découragées, qui sont dépassées par les événements et qui sont peut-être prêts à tout lâcher. Non, je viens vers vous aujourd'hui pour vous apporter une parole d'exhortation. Une parole qui va nous relever, une parole qui va nous encourager, une parole qui va nous soutenir, une parole qui va nous restaurer, une parole qui va nous guérir. Parce que la Bible déclare, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Je crois au fond de mon cœur que Dieu va utiliser sa parole pour toucher quelqu'un. S'il y a des fardeaux que l'ennemi nous a chargés, eh bien, lui-même déclare que son joug est léger. Alors, à nous seulement de porter son joug et de déposer à ses pieds nos fardeaux. Alors, sans plus tarder, je m'en vais lire un texte qui se trouve dans le livre de Josué, le tout premier chapitre. C'est un texte qui nous est familier. On a écouté des tonnes de messages par rapport à ce texte. Je ne prétends pas vous apporter quelque chose de nouveau, mais juste un encouragement au travers de ce texte que j'aimerais partager avec vous. Alors le texte se trouve dans l'Ancien Testament, bien sûr, dans le livre de Josué, au chapitre 1er, et j'aimerais lire avec vous les premiers versets jusqu'au 9e. Alors je m'en vais lire au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Dans d'autres versions, il est écrit, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Quelle promesse. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Seulement, fortifie-toi, aie bon courage,
en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Quelle promesse merveilleuse, où Dieu nous promet d'être avec nous partout où nous irons. Et cette promesse a été reprise dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, où Jésus, s'adressant à ses disciples, il leur dit: je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Bien-aimés, quelle promesse faite par les maîtres, sachant nos faiblesses, nos limites. Il nous dit: je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, mais je serai toujours avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des temps. Oui, je vais bénir le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un: ne crois pas que tu es seul dans ta situation. Dieu est avec toi. Dieu n'abandonne pas les siens. Dieu est à côté de ceux qu'il aime. Dieu est à côté de ceux qu'il a choisis. Parce qu'il est écrit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il est avec nous. Il est avec nous. Il est en nous. Il est autour de nous. Il est présent. C'est un Dieu omniprésent. J'aimerais que nous puissions réaliser cela, bien-aimés. Alors revenons dans notre texte. Après la mort de Moïse, voilà, Dieu dit que Moïse était son serviteur. Et la question que nous pouvons nous demander maintenant, mais c'est quoi servir Dieu? Comment cet homme a-t-il servi Dieu? Comment Dieu peut-il l'appeler mon serviteur? Il dit: mon serviteur Moïse est mort. Moïse est serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, parce que ce monsieur, cet homme, Moïse, un homme plein de foi, a servi Dieu en lidant son peuple, en conduisant son peuple, en servant son peuple. Donc servir le peuple de Dieu, c'est ça aussi servir Dieu. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Jamais personne n'a été apporter quelque chose à Dieu. Nous apportons, la Bible déclare, c'est Jésus qui le dit, qu'en offrant un verre d'eau à un de ses petits, à un de ses enfants, donc c'est à lui que nous le faisons. Donc Moïse a servi Dieu en servant le peuple de Dieu. Et Moïse a été fidèle dans son service. Alors, dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Et l'Éternel maintenant dit à Josué, fils de Nun: saisis-toi, assistant de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est un texte qui nous amène un peu à réfléchir. Dans Deutéronome, son dernier chapitre, le verset 8, il nous est dit, donc Deutéronome 34, le verset 8, les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Voilà que les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Mais après, maintenant, Dieu vient pour dire à Josué: mon serviteur Moïse est mort. Est-ce que Josué ne le savait-il pas? Ils ont pleuré 30 jours. 30. Mais après, rien ne semblait bouger au fait.
Tout le monde était là, en train de pleurer. Tout le monde était là. Il y avait personne pour venir encourager. Il n'y avait personne pour venir dire, ok, maintenant Moïse est mort, qu'est-ce que nous faisons? Alors, Dieu lui-même maintenant vient. Et dans le texte original, lorsque nous lisons dans le texte original, c'est comme si Dieu est venu secouer Josué. Il dit, Josué, Josué, Josué. C'est comme si Josué s'était endormi. Alors Dieu vient le réveiller. J'ai prié pour que Dieu nous réveille là où nous sommes. J'ai prié que Dieu vienne nous secouer pour dire, oui, c'est vrai que mon serviteur est parti. Il est auprès de moi. Je l'ai rappelé. Maintenant, levez-vous. Que Dieu te secoue là où tu es. Que Dieu me secoue là où je suis. Que Dieu me réveille de mon sommeil. Que Dieu me secoue en me disant, oui, Richard, lève-toi. Oui, Chris, lève-toi. Kabea, lève-toi. Que l'église Bethel se lève. Que l'église Bethel réalise que l'homme de Dieu est parti, mais la vision reste. Moïse est mort, c'est vrai. Et puis, nous devons réaliser aussi, on peut comprendre quelque part aussi pourquoi les enfants d'Israël ne bougeaient pas. On peut le comprendre. Parce que Moïse n'était pas n'importe qui. Et la situation de départ de Moïse pour les enfants d'Israël était sérieuse. Mais ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est que Dieu dit à Josué, Moïse est mort. La raison dont j'ai dit il est intéressant, c'est parce que Josué le savait. Moïse, comme je disais, ce n'était pas n'importe qui, c'est celui au fait que Dieu a utilisé pour libérer les enfants d'Israël. Moïse, c'était le leader du peuple. Moïse, c'était lui qui est monté au mont Sinaï pour recevoir la loi. Moïse, c'était lui qui intercédait en faveur du peuple lorsque celui-ci s'écartait de Dieu, lorsque celui-ci tombait dans les péchés. C'est Moïse qui intercédait en sa faveur. Maintenant, on peut comprendre que le peuple a du mal. A du mal. Et je peux comprendre aussi aujourd'hui que nous ayons du mal à nous réveiller, à réaliser que voilà, cet homme qui a bâti cette grande œuvre qui est Bethel CFC, eh bien, il est parti et nous avons du mal à le réaliser parce qu'il était tout pour nous. C'était lui notre apôtre, c'était lui notre leader, c'était lui notre pasteur, c'était lui qui priait pour nous, c'était lui qui faisait l'onction d'huile, c'était lui qui nous donnait des conseils. Il était notre conseiller. Et lorsque vous perdez un homme d'un tel calibre, un homme d'une telle importance, on ne peut que s'effondrer. Maintenant, je viens nous dire aujourd'hui, bien-aimés, qu'il est temps maintenant de réaliser que nous avons un but, nous avons quelque chose d'autre à atteindre, à accomplir. Lui, il a fait ce qu'il a fait. Il nous appartient maintenant à nous de continuer la marche. Alléluia. Alléluia. Oui, Moïse est parti. Le leader n'est plus. L'homme qui est monté à la montagne lorsque Israël affrontait Amalek. C'était l'homme qui est monté à la montagne avec Hur et Aaron, son frère, pour intercéder, pour prier. C'était lui. Il n'est plus. Que faire? Que faire? Alors Dieu vient dire à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le territoire promis, le pays que j'ai donné.
Et on peut comprendre aussi pourquoi Dieu vient secouer Josué, cet homme qui était déjà préparé par Moïse. Cet homme préparé, cet homme qui lui est resté fidèle, qui l'a servi jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, on ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'a pas d'abord été serviteur de l'homme. Parce que Moïse était serviteur de Dieu, mais Josué était serviteur de Moïse. Les gens aiment seulement le positionnement, mais Dieu récompense ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Cet homme qui était fidèle à Moïse, qui était son assistant, qui l'a accompagné quand Moïse est monté au mont Sinaï, Josué est resté au pied de la montagne. Quand Moïse entrait dans la tente d'assignation, Josué attendait pour voir ce qui s'est passé. Un homme fidèle, un homme loyal. Est-ce que peut-on encore trouver des hommes loyaux aujourd'hui dans les ministères? Des hommes loyaux, des hommes fidèles, des hommes capables de soutenir le ministère de quelqu'un d'autre. Oui, nous prions pour que cela soit au milieu de nous. Des gens qui respectent les ministères, qui obéissent à Dieu, qui ont foi en Dieu, qui ont confiance en l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, Dieu ayant secoué Josué, Josué se réveille comme de son sommeil. Et Dieu lui dit maintenant, c'est toi qui feras entrer ce peuple, Josué. Lève-toi. Lève-toi, Josué. Vous savez, ça n'a pas été une situation facile pour Josué. Pas facile du tout. Pas facile. Parce que même dans nos vies, nous pouvons être confrontés à une situation similaire. Les personnes dont nous dépendions peuvent nous être enlevées. Comme c'est le cas que nous avons connu en l'endroit de notre apôtre. Dieu nous l'a enlevé. Mais l'homme étant parti, Dieu reste. Alléluia. Ce qui est important, c'est que Dieu prend son serviteur, mais lui-même, il reste avec nous. Donc l'important, c'est que Dieu soit avec nous. C'est ce qui est plus important dans cette histoire. Moïse est parti, mais Dieu dit, je suis là. La vision, Moïse l'a reçue de la part de Dieu. Moïse est parti, mais la vision n'est pas partie. Son serviteur est parti, mais la vision reste. Nous avons la vision avec nous. À nous maintenant de faire en sorte que cette vision puisse continuer. C'est à nous maintenant de nous prendre en charge et de faire en sorte que là où il a arrêté, que nous puissions continuer. Alléluia. Moïse était parti, mais le Seigneur était toujours là. Donc même dans nos vies, quand tout semble perdu, nous devons réaliser que le Seigneur est toujours au contrôle. Alléluia. Tout comme il est intervenu dans la vie des Israélites, dans les déserts, je peux nous rassurer, bien-aimés, que Dieu interviendra aussi dans nos vies et prendra en charge nos situations. Moi, je les crois. Je les crois, je les crois, je les crois et je les confesse. Alléluia. La vérité est que Moïse était un grand leader. Mais tout ce que Moïse avait fait était préliminaire à ce que Dieu voulait faire avec son peuple. Vous savez, nous avons tous été à l'école. On a connu de grands professeurs, on a connu de grands leaders. Vous savez, quand vous êtes à l'école, vous recevez des cours que les professeurs dispensent. Donc les professeurs nous préparent, en fait. Ils nous préparent à nous prendre en charge plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Le grand leader qu'il était,
Mais Dieu l'avait utilisé pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, les amener dans le désert et surtout les amener dans les territoires promis. Mais après les études, mes frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la vie active, les professeurs qui nous ont dispensé des cours, ils ne viennent pas travailler avec nous dans notre vie active. Ils ont contribué, ils nous ont préparés pour qu'on soit prêts à faire ce que nous avons à faire dans la vie active. C'était l'œuvre que Dieu a fait avec Moïse. Maintenant que nous avons terminé la formation, en nous maintenant d'entrer dans la vie active, non pas avec Moïse, mais à nous souvenir des leçons que Moïse nous a données, les enseignements que nous avons réussi pour maintenant les mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. C'est là que Dieu nous veut maintenant. Que Josué fasse maintenant ce que Moïse n'a pas fait. Mais pour cela, pour que Josué entre dans les territoires promis, entre maintenant dans sa destinée, et c'est là même le thème de mon message, de mon exhortation, la conquête de la destinée. Parce qu'il faut entrer dans sa destinée. Il faut entrer dans les buts pour lesquels Dieu nous a fait, pour lesquels Dieu nous a façonnés, pour lesquels Dieu nous a destinés. Il y a un but dans ta vie. Ne te dis pas que non, tu es venu sur cette terre ici pour accompagner d'autres personnes. Non, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner qui que ce soit. Dieu a un but avec toi. Tu as un plan à accomplir, un projet à accomplir pour ton Créateur. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Le pays a été donné. C'est un don. Un don. Mais Dieu dit à Josué, au verset 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mais toi, fortifie-toi. Alléluia. Alors, s'il y a une destinée arrêtée par Dieu, la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Mais qu'est-ce que moi je dois faire pour entrer dans cette destinée? Quelle est ma part? Quelle est ma contribution pour que j'entre dans mon héritage? Et ce sont des questions que nous nous posons et que nous posons souvent à Dieu. Dieu, je sais que je ne suis pas venu sur cette terre pour rien. Je sais que toi, tu as une mission avec moi. Je sais que tu as des buts à atteindre avec moi. Mais que dois-je faire pour entrer dans ce à quoi tu m'as destiné? Que dois-je faire? Je ne sais pas. Peut-être que Josué s'attendait à ce que Dieu lui dise, voilà, Josué, je vais t'envoyer une armée d'anges qui va t'aider à atteindre les objectifs de ta vie ou pour faire ce que tu as à faire. Non, ce n'est pas ce que Dieu lui dit. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ah bon? Mais Dieu, mais moi je vais te prier pour que tu me donnes la force de faire ce que j'ai à faire. Dieu dit non, fortifie-toi. Donc ne te tourne pas vers moi pour me dire, non, Dieu, donne-moi des anges, envoie-moi une armée. Non, 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 dit, fortifie-toi et prends courage. Ça, ce sont les décisions que doivent prendre un leader. C'est d'avoir courage. C'est
de s'élever. Donc Dieu est en train de s'adresser à l'esprit de Josué. Comme il l'a réveillé, il dit Josué, réveille-toi, parce que Moïse est mort. C'est à toi de prendre les choses maintenant en main. Dieu est en train de dire à Josué, tu es unique, Josué. Personne d'autre ne fera entrer ce peuple dans leur héritage. C'est toi, c'est à toi que revient cette charge. C'est à toi, Josué. Vous allez me dire, mais c'est quelque chose qui a été adressé à Josué. Mais nous ne sommes pas là pour conduire le peuple. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que Josué avait un peuple à conduire. Mais chacun pour sa part. Nous avons tous des héritages. Nous avons tous des choses à posséder. Des territoires à posséder. Nous avons tous à conquérir. Chacun à son niveau. Alléluia. Chacun à son niveau. Si Josué a un peuple, toi tu as peut-être une famille, tu as peut-être un ami, tu as peut-être un frère pour lequel tu dois te réveiller. Et pas seulement te réveiller de l'extérieur comme quelqu'un qui sort de son sommeil, mais tu dois te réveiller de l'intérieur. C'est-à-dire que ton esprit doit être en alerte. Il dit, réveille-toi, parce qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose t'attend. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est fortifier. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Josué lorsqu'il dit, fortifie-toi? Il est en train de dire à Josué, Josué, écoute-moi, reste ferme dans ce que tu as à faire. La même expression, on la trouve d'ailleurs 366 fois dans les Saintes Écritures. Je ne vais pas tout citer ici, sinon on n'aura pas le temps. Dans 1 Chronique 28, Dieu dit à David que ce n'est pas lui qui devra bâtir les temples. Mais cette tâche revient à son fils Salomon. Alors, David prépare son fils à bâtir les temples. Et il lui dit à la fin, il dit à Salomon, Salomon, mon fils, observe la parole de Dieu, le commandement que Dieu te donne aujourd'hui. Et sois fort et agis. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Salomon de ne pas s'éparpiller, mais qu'il reste focalisé sur l'œuvre qu'il doit accomplir. C'est la même chose que Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi. Josué, tu dois te ressaisir parce qu'il y a une tâche à accomplir, il y a une œuvre à accomplir, il y a quelque chose à faire. Alors, reste concentré sur l'essentiel. Reste concentré sur ta mission de faire traverser ce peuple, de le faire entrer dans le territoire promis. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, reste concentré, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, parce que tout ce que l'ennemi voudrait, c'est de nous amener dans la distraction, afin qu'on oublie la mission qui est la nôtre. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu oublies ta mission. Il ne veut pas cela. Il veut que tu restes focalisé, que tu restes focus sur la mission. La mission de l'église, c'est quoi, mes frères et sœurs? La mission de l'église, Dieu nous la donne dans Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que la mission de l'église, nous devons rester focalisés sur la mission. Et vous savez, une église qui n'est pas en mission est démissionnaire. Parce que l'église est missionnaire. Si elle n'est pas en mission, elle démissionne. Et lorsque quelqu'un démissionne, il ne peut pas bénéficier des indemnités, des sorties, parce que tu as démissionné, tu perds tes droits. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui perdent leurs droits, mais nous voulons rester dans la mission que Dieu nous a confiée. Et pour cela, mes frères et sœurs, je nous encourage. De même que Josué a travaillé avec Moïse, nous aussi travaillons avec ceux-là que Dieu a établis. Travaillons avec eux, soutenons leur ministère. Soutenons-les. Je nous encourage à rester unis parce qu'il y a une mission à accomplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit, fais cela, Josué. Mais comment entrer en possession de l'héritage? Première chose, c'est de ressaisir, comme je l'ai dit. C'est d'être fort. C'est d'être fortifié. C'est de ne pas avoir peur. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Lorsque Israël se retrouve face à la mer Rouge, derrière il y a l'armée des pharaons. Les gens entendent le bruit des chars qui arrivent et tout le monde est paniqué. Et on se tourne vers Moïse pour dire, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi nous as-tu amenés dans le désert ici? Est-il pas des sépulcres en Égypte? Il fallait nous laisser là-bas. Voilà que nous allons mourir dans le désert. Nous n'aurions même pas de sépulture. Moïse se tourne vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de rester en place. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Comment peut-on rester en place alors qu'en face nous avons la mer? De l'autre côté il y a les déserts, les scorpions, les serpents, tout ce qui est de dangereux dans les déserts. Et derrière nous il y a l'armée de Pharaon. Comment rester tranquille? Comment rester tranquille? Non, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël de rester tranquille, de rester en place. En place, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de ne pas s'éparpiller, qu'ils restent sous le parapluie de ton autorité. Parce que celui qui va s'éloigner, il sera attaqué. Celui qui va sortir de ton autorité sera victime. Alors que tous restent sous le parapluie de ton autorité. Parce que tu es l'autorité que j'ai établie. Alors ceux qui sont sous ton autorité sont sous ton parapluie. Ils sont sous ta protection. Alors j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à rester en place. Reste en place. Ne t'éloigne pas. Parce que c'est ensemble que nous allons traverser le Jourdain. Si Moïse a traversé la mer Rouge, il nous reste à traverser le Jourdain. Traverse le Jourdain. Parce que l'héritage se trouve de l'autre côté. Fortifie-toi. Ne te laisse pas intimider. La peur est l'arme que l'ennemi utilise pour déstabiliser, pour anéantir notre foi. C'est pourquoi il dira à Moïse au verset 8. Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, et alors que tu auras du succès. Alléluia. Oui,
c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Donc il y a les livres de la loi. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu dit à Josué, je te donne le territoire. Le territoire que j'ai donné à mon serviteur, que j'ai donné à Abraham, que j'ai donné à Moïse, que j'ai donné au patriarche. Je voudrais nous faire remarquer une chose ici. Que c'est un don. Le territoire, l'héritage est le don de Dieu. Et la Bible dit ceci, que nous recevons tout par la grâce. Ce n'est pas que les enfants d'Israël ont mérité ce territoire. C'est la grâce de Dieu. La grâce fonctionne avec Dieu. C'est la grâce qui a fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre. Nous recevons tout par la grâce. Mais sauf que pour posséder, pour entrer dans la grâce de Dieu, il nous faut quelque chose. Mais quelle est cette chose qui nous connecte à la grâce? La Bible dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est la foi qui nous connecte à la grâce. Donc comme le territoire fait partie de la grâce de Dieu, il faut la foi pour entrer en possession de l'héritage. Maintenant la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu est en train de dire à Josué, pour que tu entres en héritage, tu entres dans ton héritage, pour que tu entres dans ce à quoi Dieu t'a destiné, il faut que tu médites la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, ta foi sera boostée. Et lorsque la foi elle est boostée, elle t'amènera à entrer en possession de ton héritage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Donc mon bien-aimé, lève-toi, médite la parole. Il ne suffit pas seulement de la lire, mais il faut la méditer. Médite la parole de Dieu parce que ton succès dépend de la méditation de la parole. Alléluia. Dieu dit à Josué, le succès ou l'échec dépend de ta discipline. L'échec ou le succès dépend de la discipline que tu auras, toi, Josué, à méditer la parole de Dieu. Parce que en méditant la parole de Dieu, tes pensées seront transformées. Parce que la Bible déclare ceci, les pensées de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Et pour que tu sois animé des pensées de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Pour que tu parles comme Dieu. C'est pourquoi dans Marc chapitre 11, à partir du premier verset, s'agissant du figuier maudit, Jésus dit à ses disciples, ayez la foi en Dieu. Ça, c'est la tradition de Louis II. Mais lorsque nous lisons dans les textes en grec, il dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu. Et cet homme qui nous a quittés, qui a été repris auprès du Père, nous a laissé les trois choses comme exemple. Il a été, si on doit résumer sa vie, eh bien je dirais, c'était un homme de grande foi. Un homme de foi. Oui, un homme rempli d'amour pour le peuple de Dieu. Et comme il a été ajouté, oui, un homme humble, mais un grand vivant dans l'humilité. Alléluia. Oh Seigneur. Le succès dépend de ta détermination à lire la parole de Dieu. Je voudrais nous encourager, mes frères et sœurs. Les anciens, les diacres, notre succès se trouve dans notre détermination à sonder les saintes écritures, à sonder la parole de Dieu. Voilà les deux clés que Dieu a données à Josué pour entrer dans son héritage. Josué, fortifie-toi. C'est-à-dire, ressaisis-toi, réveille-toi. Ne te laisse pas entraîner dans la distraction. Ne prends trop de temps dans les choses de ce monde ici. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas peut-être Josué, tu n'as pas un peuple à conduire. Tu ne conduis pas un peuple. Mais sache
qu'il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il a besoin que tu pries pour lui. Comme les démoniaques de Gadara. Il attendait que les disciples traversent. Qu'ils aillent de l'autre côté. Pour que sa situation change. Pour que son problème soit résolu. De même, troisième clé que Dieu nous donne dans les textes, c'est que Dieu dit à Josué, je serai avec toi, Josué. Je serai avec toi et nul ne te résistera. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, personne ne te résistera. Si Dieu est avec toi, la maladie ne te résistera pas. Si Dieu est avec toi, les démons ne te résisteront pas. Si Dieu est avec toi, aucun obstacle ne se lèvera devant toi parce que Dieu est capable d'évacuer les obstacles dans ta vie. Dieu est capable, oui, de faire ce qu'aucun homme ne peut faire parce que la Bible déclare à celui qui peut faire par la puissance qui habite en nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu peut faire au-delà de ce que nous osons espérer. Alléluia. Il peut faire au-delà. La présence de Dieu. Cherche cette proximité avec Dieu. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 39. J'aimerais lire et conclure par là. Genèse chapitre 39. Il est dit ceci. L'Éternel fit avec Joseph, le verset 2. L'Éternel fit avec Joseph et celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Voilà mes frères. Quand Dieu est avec toi, tu réussis dans ce que tu fais. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec moi, nous pouvons faire des choses que Moïse n'a pas faites. Nous pouvons aller au-delà de ce que Moïse a fait. Comme je disais, je nous ai lancé un défi. S'il y avait un culte avec Moïse, on peut en faire deux avec la nouvelle génération. On peut en faire deux. On peut même faire plus. Mais que Dieu seulement soit avec nous. C'est le secret de la réussite. Que Dieu soit avec nous. Que tu te fortifies. Parce que ton futur n'est pas en dehors de toi. Ton futur est dans la semence que Dieu a placée en toi. On l'appelle Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est un Dieu qui prend la fin d'une chose, il met dans son commencement, et le commencement d'une chose est dans sa fin. Il prend la graine dans l'oranger, il met l'oranger dans la graine. Donc dans la semence que tu as reçue de la part de Dieu, il y a ton futur dedans. Alléluia. Ton futur est dans la semence que tu as reçue. Ton futur n'est pas en dehors de toi. Mais seulement, réveille-toi de l'intérieur. Sors de ton sommeil. Lève-toi maintenant et sache que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Oui, tu n'es pas seul. C'est vrai que c'est dur. Mais nous devons réaliser que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Dieu a pris des précautions avant de prendre son serviteur Moïse. Il a pris des précautions avant de reprendre son apôtre. Il a pris des précautions pour nous qui sommes restés. Dieu a pris des précautions. Il dit, voilà, il y a quelque chose que vous devez accomplir. Voilà ce que vous devez faire. 3 choses. Réveillez-vous. 2e chose. Fortifiez-vous. Méditez la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous aider à mettre en pratique. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu dans des circonstances bien appropriées, eh bien, c'est là que nous allons expérimenter une grande victoire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais m'arrêter par là. Tout en nous demandant, pour vous qui êtes connectés, ou pour ceux qui vont se connecter plus tard, c'est de laisser la distraction de côté.
Nous devons abandonner cet esprit de distraction qui nous sort du plan que Dieu a pour nous. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Josué, c'est toi, Dieu unique. Si tu n'es pas là, Josué, rien ne se fera. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es unique. Ce n'est pas pour rien que ton empreinte digitale et que tes empreintes sont uniques. Tu n'es pas à confondre avec quelqu'un d'autre. Tu as une mission à accomplir. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant pour te dire, oui, Dieu a besoin de moi dans cette mission. Dieu a besoin de nous dans cette mission. Dieu a besoin que nous puissions nous soutenir, la main dans la main. Nous sommes unis maintenant pour aller de l'avant parce qu'il y a un travail à accomplir. Il y a un défi à relever. Bien aimé, le défi restera là. Mais tout dépend de l'attitude que nous allons avoir face à nos défis. Quelle attitude allons-nous avoir face au défi? La montagne restera là, mais quelle attitude avoir face à la montagne? Quelle attitude avoir face à nos défis, à nos difficultés? Quelle attitude avoir? Je vais changer mon attitude pour affronter mon géant. Alléluia. Nous devons avoir l'attitude de cet homme David qui a affronté son Goliath. Oh, que Dieu soit béni. Père, merci pour la grâce. Merci, Père, pour la force que tu nous donnes, Seigneur, de nous lever. Merci parce qu'il t'a pris au Père de reprendre ton serviteur. Maintenant, éternel mon Dieu, tu nous veux, Seigneur, dans ton champ. Tu nous veux dans ta mission, Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, c'est de ton esprit qui réveille notre esprit. Et qui nous connecte à toi, Seigneur, notre Dieu. En sorte que nous puissions réussir la mission que tu nous as confiée. Père, tout est possible, nous est-il dit, à celui qui croit. Nous avons foi en toi. C'est pourquoi nous bannissons la peur maintenant, Seigneur mon Dieu. Nous bannissons la peur. Nous bannissons la peur. Nous chassons l'esprit de peur au milieu de nous. Au nom de Christ Jésus. Et nous voulons réaliser en même temps, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Que tu es avec nous. Tu as dit à Josué, de même que j'étais avec mon serviteur Moïse, je serai avec toi. Oui, Père, quelle promesse merveilleuse que tu sois avec nous. Père, nous voulons nous saisir cette promesse pour dire, nous ne sommes pas seuls. Et nous nous levons comme un seul homme pour dire, oui, le but sera atteint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions, ton Père. Que ton nom soit exalté, magnifié, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais en même temps, avant j'aimerais nous dire aussi, bien-aimés, vous savez, lorsque Dieu établit quelqu'un, une autorité reste une autorité. Même si celle-ci bave, j'aimerais que nous puissions nous comprendre. Si Dieu établit une autorité, nous devons respecter cette autorité-là parce que notre bénédiction en dépend. Soyez bénis et que Dieu vous comble encore de sa grâce, de ses grâces, de ses bontés, qu'il les renouvelle. Et nous prions en même temps aussi pour la famille, pour notre maman, pour les enfants. Que Dieu vous soutienne. Nous avons besoin de vous. Maman, nous avons besoin de toi. Parce que tu connais des choses dont nous avons besoin. Et pour cela, nous prions pour que Dieu te fortifie, que Dieu te relève. Et que nous puissions continuer ensemble dans cette œuvre qui nous a été léguée. Que Dieu vous bénisse. Amen.